Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne World TV. Je me présente, je m'appelle Corentin Mabika et je suis un jeune Français âgé de 21 ans qui vit depuis plus de 15 ans au Gabon. Je suis sans emploi et je suis à la recherche d'un travail. Et j'ai eu l'idée de pourquoi pas passer mon temps sur la plateforme YouTube et commencer à publier des vidéos sur le site internet. Comme son nom l'indique, ce sera une chaîne consacrée sur la culture de notre monde. Partager à travers ma chaîne ma passion sur toutes les cultures du monde et vous apprendre beaucoup de choses. Depuis que je suis tout petit, je suis un passionné de notre monde. La géographie des 5 continents, leur climat. Je suis un passionné d'anthropologie, de langue, de culture culinaire, de culture vestimentaire, de culture traditionnelle. Et enfin, évidemment, je suis un grand fan des documentaires de voyage. Tout ce qui est en champ lexical, tout ce qui est en rapport avec le voyage, que ce soit les vlogs, les documentaires d'évasion sur la télévision ou sur YouTube, j'aime regarder toutes sortes de vidéos qui parlent sur le voyage. Mon plus grand rêve est de devenir un très grand voyageur et j'aimerais parcourir le monde à la rencontre de nouveaux peuples, m'intéresser à leur culture traditionnelle et me vivre. La vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo sur l'anthropologie. Je vais vous parler des origines raciales de notre monde. De l'ancienne génération jusqu'à l'époque actuelle, je vais vous raconter comment nous, les peuples, nous descendons, qui sont nos ancêtres réellement dans cette histoire. Alors soyez bien prêts. Attachez vos ceintures et je vous souhaite un excellent visionnage. Allez, c'est parti! À la Genèse, lorsque notre univers n'existait pas encore, c'était le néant absolu. Les ténèbres recouvraient toute la surface du néant et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. À ce moment-là, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Puis, c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à la création de notre univers, créant notre galaxie ainsi que les astres, parmi laquelle il créa une planète où il instaura la plus grande forme de vie de notre galaxie. C'est la planète Terre. Dieu metta une grande diversité vitale sur notre planète, créant la végétation, les animaux, les micro-organismes ainsi que les êtres humains. Des créatures faites à l'image de leur créateur, faisant de ces créatures l'espèce la plus importante de la Terre. Après avoir parlé de la création de notre monde, marchons maintenant sur les traces de la première race de notre monde. Je l'ai nommée la race antédiluvienne. Lorsque Dieu créa Adam, le premier être humain, le père de tous les êtres humains, il le forma à partir de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et il fut vivre. Puis, après avoir créé le jardin d'Éden, il créa la femme, Ève, créée pour reproduire la semence de l'homme. Ce que je tiens d'abord à vous faire comprendre, c'est que la Bible ne décrit pas l'apparence physique d'Adam et d'Ève. Donc, leur apparence reste encore un véritable mystère pour nous, l'humanité. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il avait créé avec une couleur de peau primaire. Cette couleur de peau, c'est la couleur de peau originelle. Cette couleur de peau n'a pas eu d'influence climatique. C'était la couleur raciale de la génération d'Adam jusqu'à la génération de Noé. Bien avant leur extinction dans le déluge, ces êtres humains-là formaient la première race humaine de notre monde, dont je la surnomme la race antédiluvienne, ou encore la race originelle ou la race primaire. Après vous avoir parlé de la race antédiluvienne, maintenant je vous expliquerai le rôle majeur des 3 fils de Noé sur la rebaptisation des peuples de notre monde. Car nous tous les êtres humains d'aujourd'hui sommes les descendants des 3 fils de Noé.
Après le déluge, c'était un nouveau commencement pour le Noé et toute sa famille, ainsi que le monde. Ses enfants se séparèrent de lui et chacun de leur côté migrèrent dans différents endroits après la séparation des 5 continents. Sem, l'un des 3 fils de Noé, est l'ancêtre éponyme des Sémitiques, peuple originaire du Moyen-Orient. Il avait 5 fils, Élam, Assur, Aram, Arpachshad et Lout. Eux tous avaient migré à l'actuelle région. Élam était l'ascendant éponyme des Élamites, un ancien peuple qui vivait dans l'actuel sud de l'Iran. Les Élamites font partie des peuples ancestrales des Iraniens. Il est à noter que leur langue étudiée par les linguistes de l'époque ne faisait pas partie de la famille des langues sémitiques de l'Antiquité. En raison de leur style de langue qui différait des langues sémitiques, les linguistes l'ont classé dans la catégorie des isolats, mais les considéraient toujours comme une ethnie sémitique. Assar était l'ascendant d'un ancien peuple royal appelé les Assyriens. Leur royaume qui était situé dans le sud de la Mésopotamie, ces derniers font partie des peuples ancestraux des Irakiens. Leur langue était l'assyrien et elle faisait partie des groupes des langues sémitiques du nord. Aram était l'ascendant des Araméens, ancien peuple qui vivait dans les régions syriennes et nord-mésopotamiennes. Les Araméens sont les ascendants des Syriens et leur langue, l'araméen, faisait partie de la famille des langues sémitiques occidentales. Arpachshad était l'ascendant des Chaldéens, ancien peuple autochtone de la Mésopotamie antique. Il faisait partie des peuples ancestrales de l'Irak. Leur langue, le chaldéen, a désigné diverses formes d'araméen, liant ce peuple avec les araméens par la langue. Le judéo-araméen appelé chaldéen et le sourète, surnommé aussi le néo-araméen oriental, le classant parmi les langues sémitiques occidentales, est le dernier fils de Sem, Loud, et était l'ascendant des Lydiens, un ancien peuple qui vivait dans la région d'Anatolie, l'actuelle Turquie. Ce sont les ancêtres des Anatoliens turcs, quand, à leur langue, le lydien était une langue indo-européenne qui faisait partie des groupes des langues anatoliennes parlées dans l'Antiquité. Cham, le deuxième fils de Noé, est l'ancêtre éponyme des Chamitiques, parfois surnommé Kamitique ou Hamitique. Il avait 4 fils, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan, le fils maudit par Noé. Lui et sa descendance ont migré en Afrique et ont formé les premières civilisations africaines, sauf Canaan qui migra entre la frontière du continent africain et asiatique. Cush est l'ancêtre éponyme des Kushites, pays situé à la corne de l'Afrique, à l'actuelle Éthiopie, jusqu'au sud de la Haute-Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, le terme désigne les peuples qui vivent dans la corne de l'Afrique. Il s'agit là donc des Éthiopiens, des Somaliens, des Djiboutiens, des Érythréens et des Soudanais. Quant à leur langue, ils font partie des groupes des langues kushites, comme par exemple les Oromo, les Somalis, les Afars, etc. Mitzraïm est l'ascendant des Égyptiens, tel que nous connaissons, car son nom en hébreu signifie l'Égypte. Les Égyptiens étaient situés au nord-est de l'Afrique. Ils étaient réputés pour leur intelligence à cause de leur civilisation avancée, mais l'Égypte était un royaume prospère auquel les pharaons étaient les rois qui dirigeaient le pays. Leur langue était l'ancien égyptien, une langue qui était utilisée par beaucoup de rois durant l'ère pharaonique. Put était l'ascendant des Libyens anciens, aujourd'hui connus sous le nom des Berbères.
Ils vivaient dans une ancienne région située à l'ouest du Nil, voisin du peuple égyptien. Leur langue était le libyque, aussi connu sous le nom du proto-berbère. Et enfin, Canaan est l'ascendant de divers anciens peuples majeurs du Proche-Orient situés dans l'actuel Israël, Palestine, Liban, l'ouest de la Jordanie et l'ouest de la Syrie. Eux tous se faisaient appeler les Cananéens et leurs descendants sont les Israéliens, les Palestiniens et les Libanais. Quant à leur langue, ils formaient le groupe des langues cananéennes, groupe faisant partie des langues sémitiques du Nord-Ouest. Chaque langue appartenait à une communauté ethnique cananéenne, mais l'hébreu est la seule langue cananéenne encore vivante dans notre temps. En conclusion, les Chamitiques étaient les ancêtres des Africains, mais les linguistes ont constaté que leur langue s'apparentait beaucoup aux langues des Sémitiques. C'est pour cela qu'on les réunit ensemble, formant la famille des langues chamito-sémitiques. Japheth, le troisième fils de Noé, est le dernier dont je veux vous en parler, est l'ancêtre des peuples eurasiens, Europe, d'Asie centrale et Asie orientale. Contrairement à ses frères, son nom ne fut pas un éponyme pour désigner les peuples eurasiens. Pour les Européens, on parle des Caucasiens et les Central-Asiatiques, on parle des Mongols. Il avait 7 fils, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal et Tiras. Lui et sa descendance ont migré dans les premières régions d'Europe, d'Asie centrale, orientale et mineure, formant les premières civilisations eurasiennes. Gomer est l'ascendant de divers peuples européens de l'Ouest, notamment les Celtes, les actuels peuples irlandais, écossais et gallois, et divers peuples germaniques comme les Francs, l'actuelle Belgique, Pays-Bas, ou les Angles. Il eut 3 fils. Ashkénaze, qui était l'ancêtre germanique des peuples saxons, et scandinaves, des peuples d'Europe du Nord tels que les Suédois, Norvégiens ou encore les Danois. Riphath, qui est l'ancêtre des Paphlagoniens, ancêtre des Turcs, et Togarma, ancêtre des Araméens et des Chinois. Magog était l'ancêtre des peuples d'Asie centrale. Magog était l'ascendant des Scythes, ancêtres des peuples d'Asie centrale. Leur langue, le scythe, faisait partie de la famille des langues indo-iraniennes. Madai était l'ancêtre des peuples perses et mèdes, qui sont les ancêtres des Iraniens. Leurs langues font partie des familles des langues indo-iraniennes, tout comme le scythe. Yavan est l'ancêtre des peuples grecs et latins, originaires du sud de l'Europe, dont leurs langues font partie de la famille indo-européenne. Tubal était l'ascendant des Ibériques, ancêtres des Espagnols. Méchec est l'ancêtre des peuples slaves d'Europe de l'Est. Et Tiras était l'ascendant des Thraces, peuples balkaniques, ancêtres des Dinariens et des Tircéniens, peuple sud-iranien, ancêtre des peuples italiens. Après toutes ces informations, je dégage les constats suivants. Les premières civilisations humaines après le déluge étaient majoritairement tous de race caucasienne, ce qui fait que la race caucasienne est la race la plus ancienne de notre monde, devant les nègres, les Mongols et les Australiens. Mais les ancêtres des peuples nègres et australiens restent encore inconnus. Mais je serais heureux de les découvrir en approfondissant mes recherches. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à liker, à partager la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Mais sois abonné pour ne manquer rien dans la semaine. Allez, je te souhaite une bonne soirée à toi et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.